Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées en bourse. À suivre cette semaine, la société Amoeba qui a mis au point un biocide biologique pour éliminer le risque bactérien dans l'eau et qui vient de se voir refuser son autorisation de mise sur le marché par l'autorité européenne des produits chimiques. Un coup dur pour l'entreprise. Sanction immédiate en bourse, une baisse de 65,4% du cours depuis le 1er janvier et même de 74% en une semaine depuis l'annonce de ce refus. À présent, nous retrouvons notre invité aujourd'hui. La valeur de la semaine, c'est Jean-Michel Bérard, le président du directoire d'Esquerre. Bonjour. Bonjour. Une entreprise lyonnaise spécialisée dans les solutions de dématérialisation, c'est bien ça? Oui, nous aidons les entreprises à éliminer le papier dans leur processus de gestion, en particulier la facturation client, fournisseur ou la prise de commande. Voilà, vous aviez une activité historique qui devient... Une activité historique qui aujourd'hui pèse plus grand-chose, moins de 5% globalement. Donc, et ce qui grossit chez nous, ce sont toutes les activités SaaS, c'est-à-dire la livraison de logiciels sous la forme d'un service Internet qu'on utilise à distance et qui représente aujourd'hui 80% des ventes. Voilà, une belle année 2017, une progression de l'ordre de 15%. Oui, 15%. Avec un petit effet d'acquisition, c'est-à-dire qu'en fait la croissance organique était réellement de 12%, mais nous avons acheté une société allemande au début d'année, qui nous a un petit peu dopé la croissance. Voilà, un chiffre d'affaires de l'ordre de 75-76 millions d'euros. 76 millions d'euros, oui. L'an dernier. Avec voilà. un résultat de l'ordre de 10% avant impôt. Voilà. 13%, excusez-moi. 13%, exactement. 10% un effet devise, dollar, qui vous a un peu handicapé? Il ne nous a pas handicapé beaucoup sur l'année 2017. Par contre, on l'a pris en pleine figure au premier trimestre, puisque la croissance sur le premier trimestre à taux de change constant est de 16%, mais la croissance publiée, elle n'est plus que de 10%. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi les sociétés américaines sur ce trimestre ont des publications extraordinaires. Voilà, on va reprendre, si vous voulez, l'activité par grande zone géographique sur l'année 2017. Donc, vous êtes très présent aux États-Unis, mais pas uniquement. Alors, 40% de notre chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis, et ensuite, c'est 35% en France, et puis le reste se ventile dans différents pays d'Europe ou d'Asie ou d'Australie. Et tous les pays ont bien fonctionné. On a peut-être un petit peu plus faible sur l'Italie. On a l'Espagne qui va très bien, à contrario, voilà. Mais globalement, une bonne année sur tous les pays. Voilà, et puis toujours des projets de se développer encore, de s'implanter dans d'autres pays. On regarde aujourd'hui l'Amérique latine. Nous avons un commercial installé, alors non pas sous la forme d'une filiale, mais il anime des revendeurs et il fait des ventes directes. Il est basé à Buenos Aires. Et puis, on a plusieurs clients aujourd'hui à Hong Kong qui souhaitent qu'on ouvre un bureau également. Voilà, ce sont les deux projets. On ne sait pas quand est-ce qu'on les fera, mais c'est certainement les deux prochains à venir. Voilà, globalement, les perspectives pour cet exercice 2018, après ce premier trimestre qu'on a évoqué, ça se présente comment pour vous? Les perspectives sont plutôt bonnes, parce que vous savez qu'on est dans le monde du SaaS, donc on signe beaucoup en année N, mais on ne voit le chiffre d'affaires que l'année suivante, en N+1. Donc on a beaucoup signé en 2017, donc on attend une croissance forte en termes de chiffre d'affaires sur 2018. Et on voit aussi sur ce début d'année que le niveau de signature est également très bon, donc on est plutôt dans le prolongement des années précédentes. Voilà, tout va plutôt bien. La concurrence pour vous, c'est qui principalement des grands groupes? De grosses sociétés, non, on n'a pas de très gros concurrents. Le plus gros doit faire le double de notre taille, il n'a pas exactement la même offre. Il vient de Finlande, et puis nous avons quelques concurrents nord-américains. On n'est pas sur un marché où il y a beaucoup de pression concurrentielle. Voilà, les clients des grands comptes, mais pas uniquement Alors beaucoup de grands comptes, on a beaucoup de très belles sociétés, des sociétés comme 3M ou Heineken que nous avons signées au niveau du siège social. Et puis nous avons également des ETI régionales, nationales, qui aussi nous assurent notre chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'arriver petit à petit jusqu'au PME en termes de clients.
sur ces solutions de Pas nécessairement. On est plutôt bien sur ce secteur avec notre produit sur le segment grand compte ETI. Là, aujourd'hui, notre objectif commercialement, c'est plutôt de faire grossir nos équipes de vente, qui n'ont pas grossi depuis plusieurs années, et également de recruter des partenaires revendeurs qui vont se charger de commercialiser et d'implémenter nos logiciels directement chez les clients. Voilà. Aujourd'hui, Escar, on rappelle, c'est une entreprise de combien de personnes? Donc combien ici à Lyon? Alors, au total, au dernier comptage, nous étions 530 équivalents temps plein. Et à Lyon, nous sommes un peu moins de 300. Voilà, on va jeter un œil pour finir très rapidement à votre parcours en bourse. Vous êtes autour de 55 €, c'est quasiment votre plus haut depuis le début de l'année, progression de 8,7%. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en 3 ans, le cours d'Escar a progressé de 280%. Oui, et le chiffre d'affaires a doublé. Voilà, donc la bourse reconnaît vos belles performances. Oui, on a une valorisation qui est tout à fait convenable par rapport à nos concurrents français. Votre dividende? Le dividende va rester vraisemblablement inchangé par rapport à l'an dernier. Très bien, c'est-à-dire? Il était de 30 centimes. Très bien. Merci beaucoup Jean-Michel Bérard d'être venu dans Bourse et Valeurs et bravo pour ces bons résultats. Merci, au revoir. Merci. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.